Allô Sophie, Allô, comment ça va? très bien. Oui, bienvenue pour un nouvel épisode d'Aller-Retour. Je t'arrête tout de suite. Oui. Je voudrais qu'on mentionne où sommes-nous, en fait. On est au bain public Oui. sur... on peut-tu dire la main de Rimouski? C'est comme la rue principale? Ben, c'est comme ça, la rue principale. Là. C'est la rue principale. C'est the place to be Absolument. à Rimouski depuis quelques années. Et aujourd'hui, on a comme invité Marc-Olivier, qui est en fait qui fait partie de l'équipe du bain public, qui est cofondateur. Comment ça va, Marc-Olivier? Ça va très bien. Oui. Avant qu'on aille dans, je pense, les questions, avant qu'on t'interpelle, j'aimerais qu'on décrive un peu c'est quoi les bains publics. En fait, c'est une coopérative de solidarité qui a vu le jour à l'été 2022 au centre-ville de Rimouski, tel que mentionné précédemment. Et donc, c'est un cabaret culturel où on peut y voir plusieurs spectacles durant l'année avec une programmation très variée qui offre une vitrine très importante aux artistes émergents ou plus nichés. Est-ce que c'était une bonne description, Marc-Olivier? Oui, ça convient. Ça fait le tour? Je pense que il y a aussi un volet qui est assez communautaire aussi. C'est un endroit de rencontre pour tout le monde qui est assez inclusif, puis aussi où on fait pas que des événements culturels, mais ou culturels au sens large, dans le sens qu'il va y avoir des organismes qui vont aussi profiter de la salle, soit gratuitement, soit à faible coût, pour pouvoir organiser des trucs qui rassemblent les gens. Là. Fait qu'il y a comme ça volet-là aussi. Puis c'est pas juste des shows de musique, parce que hier, on est venu, puis c'était la Ligue d'improvisation. Oui, fait qu'on exact, a vraiment plusieurs... Il y a de tout. Oui, vraiment, de Il y a des tout. soirées spéciales et tout. Il y a du karaoké. Ouais. Mais ben, si on parle un petit peu de ton background, toi, c'est les études qui t'ont amené ici parce que tu n'es pas natif de Rimouski, c'est Non, ça? exact. Je viens de la Mauricie. OK. Mais je suis venu faire une maîtrise en géomorphologie côtière, fait que, mettons, en géographie, OK. études des plages. J'étudiais les plages. Puis c'est ça. C'est pas mal le spot pour faire ça à Rimouski. Fait que je suis venu pour ça. Puis finalement, j'ai un peu bifurqué. Mais je me demandais, en fait, si là, pour l'été qui s'en vient, vous êtes plus établi, vous avez votre clientèle, tout ça, est-ce que vous allez profiter des événements qui se passent à Rimouski pour peut-être, je sais pas, est-ce que vous avez des collaborations avec les festivals ou est-ce que vous allez comme, je sais pas, avoir des choses spéciales durant le festival de jazz de Rimouski? Jazz. Oui, Festival Jazz, on fait des collaborations avec eux autres. Il y a d'autres trucs qui sont en discussion, tu sais, puis après ça, on va avec les terrasses Cogeco aussi, il y a des trucs qui se passent, puis oui, tu sais, là, l'été, justement, c'est une autre adaptation parce qu'il y a quand même une partie de la population de Rimouski qui part, qui s'en va. Les étudiants, oui. ouais. C'est ça. Puis il y a du tourisme qui arrive, puis du monde qui arrive pour travailler pour l'été aussi. Fait qu'il y a comme un switch. Fait que, tu sais, on fait moins de shows, en fait. Puis le monde, il chill dehors, je pense que c'est vraiment Oui, ça bien qui aussi, arrive, là. je comprends. Fait que là, c'est comme, justement, là, c'est notre deuxième été. Fait qu'on essaie, on dit, bon, un peu moins de shows. Malheureusement, pour certains, un peu moins de groupes émergents, un petit peu plus de noms un peu plus établis pour convaincre les gens de pas aller chiller sur la plage, de venir chez nous, tu sais. Mais... c'est après mais ouais, l'apéro fait sur que- la plage, on vient ici, dans le Ah fond. ouais, Mais c'est ça. Puis on a là, fait les shows plus tard un t'sais. peu cet été aussi. Là, c'est ça. Fait qu'on teste des affaires. Ouais. Mais ouais, fait que c'est ça. C'est de l'adaptation pour cet été, on va voir. Mais oui, un peu de collaboration, un peu d'essai. Ben, clairement, il y a la place pour ça. Là, ouais. Ouais. Oui, puis en fait, si on retourne précisément avec justement Rimouski, le territoire, est-ce que tu as un attachement quelconque avec l'endroit? Tu sais, vu que tu viens pas nécessairement d'ici, ça fait pas 10 ans que tu es là. Est-ce qu'il y a quelque chose à Rimouski que tu retrouves puis que tu apprécies beaucoup puis que tu dis c'est pour ça que je reste ici, genre? Mais moi, mettons, un des trucs, je pense, qui dès le début, on dirait, tu sais, moi, je viens vraiment d'un petit village à Saint-Mathieu. Je suis habité à Montréal, qui est comme, bon, l'opposé L'inverse, complètement. Puis là, en venant ici, je trouvais que j'avais trouvé un bel équilibre de... C'est quand même une ville, c'est vivant, il se passe des affaires, mais tu fais pas long, puis tu te retrouves tranquille. Je veux dire, si tu vas, même si tu es en ville, sur le bord de l'eau, il y a comme de quoi qui t'apaise vraiment beaucoup. Puis après ça, ben, tu marches 10 minutes de plus, puis tu es rendu sur le sentier du littoral dans le bois. Oui, c'est ça. Tu sais, puis après ça, tu peux extrapoler, dire, bon, ben, en 15 minutes, je suis au Bic ou à Sainte-Luce, puis là, tu peux aller comme ça en augmentant ton rayon, mais la nature est vraiment à proximité, malgré le fait qu'il y a une vie vivante. Puis, I guess, parce que c'est aussi la plus... la genre de métropole de l'Est. Ouais. Tu sais, il y a comme... c'est vivant, tu sais, puis justement, il y a... Ben, autant les étudiants que les restes. Je sais pas, il y a une vibe qui fait que le monde est le fun à Rimouski, puis c'est full vivant. Fait que tu avais un besoin de reconnecter avec les... Parce que là, tu parlais de Saint-Mathieu, c'est comme plus dans le coin de la Mauricie, fait qu'il y a quand même des grands espaces. Ouais, c'est dans le bois. Fait que tu avais là, ce ouais. besoin-là de retrouver ces grands espaces-là. Ouais, je pense que oui. Je pense que j'aime les deux. Tu sais. J'aime être en nature, j'aime les grands espaces, oui, mais j'aime aussi la vie nocturne. J'aime ça sortir, voir le monde, tu sais. Puis je pense qu'à Montréal, ça venait...
ça venait qu'à me rusher après après un mois à Montréal, je suis genre, il faut que je sac mon camp d'ici, là, parce que genre, je trouvais que ça pesait, tu sais. Ouais. Parce que si je l'ai pas, parce que si j'en ai besoin, c'est facile d'accès. Mais tout est facile d'accès. Autant, C'est ça. Puis autant le party que la nature. Ben, c'est ça. Fait que qu'est-ce que tu dirais que tu as réussi à retrouver? Parce que tu as aimé quand même Montréal un peu, justement, pour le nightlife, si je peux dire. Qu'est-ce que tu as réussi à ramener ou à retrouver de Montréal ici qui comble justement ces besoins-là en ville, tu sais? Il y a quand même une belle communauté. Ben, c'est différent parce que, tu sais, quand tu sors à Montréal, tu y vas avec ta gang d'amis, puis le reste, c'est un peu plus en mode incognito. Ici. Ouais. Tu finis par connaître tout le monde, mais ça, c'est pas la même chose, mais ça remplace, je trouve, ce désir-là, tu sais. Puis même des fois, je vais juste descendre en ville, voir qu'est-ce qui se passe, voir s'il y a du monde, puis là, tu recroises des amis, que ça soit dans n'importe quel bar à proximité, là. Non, puis je sais pas, tu sais, il y a peut-être un effet, genre que, tu sais, à Rimouski... tu sais, c'est quand même rare que tu rencontres du monde de Rimouski. Oui, c'est vrai. Il y en a un peu, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de mouvements, tu sais, par, entre autres, je veux dire, l'université, le cégep, puis tout ça, puis qui sont assez spécialisés dans des trucs, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde, d'ailleurs, qui passe. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde que, quand ils sont là, ben, ils se disent, ben, voilà 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, j'étais dans la même position que je connaissais personne. Fait que je sais pas s'il y a ça comme qui entre en compte de comme... Ben, quand tu arrives, tu as envie de connaître des gens, puis là, ben, à un moment donné, c'est toi qui... t'ouvres aux gens naturellement. Ouais. En tout cas, je sais pas, mais... Hey, c'est beau, c'est encourageant. Oui, on a un nouveau segment cette année. Oui, c'est vrai, là, on a quasiment skippé, parce que tantôt, tu parlais un peu des grands espaces, mais vas-y. Mais ça fait du sens avec ce que tu disais. Dans le fond, le segment s'appelle Panorama. Et c'est quoi, le segment Panorama? Ben, en fait, c'est que nos invités nous partagent un lieu coup de cœur de la région, un lieu qui leur est cher, un lieu qui retourne souvent, un lieu qui est inspirant, un lieu qui leur fait du bien, tout simplement. Oui, puis toi, tu nous as parlé un peu du Sentier du littoral, du brise-glace, etc. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? C'est quoi le sentiment que tu as avec cet endroit-là? Oui, ben moi, je pense que j'aime, c'est justement l'accessibilité, là, mettons, tu te retrouves un peu à une convergence de la ville et de la nature, là, au Brise-Lames puis au Sentier du littoral. Tu as la promenade qui fait tout le long de Rimouski qui est bétonnée, c'est le fun, tu sais, mais quand tu arrives dans le bout du Brise-Lames, ben là, tu es à l'intersection de cette promenade-là puis du sentier qui part. Puis c'est juste une petite marche, c'est juste 100 marches du centre-ville, fait que c'est accessible, mais tu peux bifurquer vers le sentier du littoral, puis là, vraiment sentir que tu n'es plus en ville. Mais ça me permet d'avoir ma dose de nature facilement. Tu finis ta journée, whatever, c'est quoi, que tu aies travaillé ou que tu aies fait n'importe quoi, tu es comme, hey, je vais juste descendre, genre, sur le bord de l'eau, puis que ce soit pour chiller, boire une petite canette ou pêcher, whatever. C'est vraiment facile d'accès, fait que je pense que j'aime bien ça, pour ça. Si on parle, mettons, des bains publics précisément, ça vient de où cette idée-là d'ouvrir les bains publics, de faire ce projet-là? Oui, c'est ça. On est 5 personnes qui ont démarré le projet. Okay. Puis, au départ, je pense qu'on avait toutes des envies un peu de chacun de notre bord. Puis, il y a des contextes qui ont fait qu'on s'est rencontrés puis qu'on a décidé de monter le projet ensemble. Fait que c'est ça. Bon, on était plusieurs, tu sais, puis je pense que le truc commun, c'était un peu qu'il manquait d'une salle de proximité, une salle plus petite aussi qui est abordable, accessible autant pour les artistes que pour le public. Là. Tu sais, avant qu'on vienne s'installer, il y avait déjà eu des initiatives passées qui n'étaient plus vraiment là. Mais mettons une salle professionnelle, mais qui est plus petite, il n'avait pas. Fait que sinon, ça startait à 250 places finalement. Fait que tout ce qui est
artiste plus émergent ou même organisme qui veut louer une salle, bien, plus que ta salle est grosse, plus ça coûte cher à opérer. Fait que ça ne devient pas accessible, pas parce que l'organisme ne le rend pas, mais parce que les coûts sont trop grands pour la salle en tant que telle. Fait que c'est ça. Je pense que ça venait remplir un besoin qu'on sentait. Là, bien, clairement, parce que c'est quand même... Tu sais, moi, je pense que j'avais pas réfléchi à ça, tu sais, que justement, pour les artistes qui sont plus émergents ou plus nichés, remplir une salle de 250 places et plus, bien, c'est vraiment un défi en région, surtout quand ils sont peut-être un peu moins connus, tout ça. Fait qu'en effet, je pense que c'est vraiment... Ça vient combler un besoin qui était clairement présent, parce que là, vous avez des programmations à l'année ici. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu, parce que tu programmes, toi, en fait, plusieurs des artistes. Fait que est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe, la programmation? Ben, c'est beaucoup de courriels. Ouais. Puis, c'est... Ben, je m'adapte aussi là-dedans. Là. Ça fait 1 an et demi maintenant que je fais ça. Je n'avais pas fait ça avant non plus. Mais je pense que l'idée, c'est de trouver, selon les périodes, une formule qui fonctionne avec le nombre de shows qu'on va faire, que ça soit diversifié. Puis justement, oui, il y a beaucoup de musique, mais qu'il y ait aussi d'autres types d'art en salle, comme des événements aussi, parce qu'on a la grande salle en arrière qui est la salle de 116 places, mais on a aussi une petite scène en avant. Fait que des événements qui sont encore plus... mettons, intime ou pour des spectacles encore plus de proximité, bien, on peut faire ça là. Fait que c'est de trouver un équilibre là-dedans qui fait qu'on fait que le public, en fait, va être au rendez-vous, tu sais, finalement. Quand même, il y a un mot qui m'échappe sur quelque chose, là, mais bref, puis c'est ça, puis que c'est ça, que ça soit diversifié, que le public soit au rendez-vous pour que ça soit le fun pour tout le monde. Puis, moi, genre... Mais parce que clairement, c'est plus le fun aussi pour l'artiste d'être devant une salle qui est pleine, mais plus petite, que d'être devant une salle il y a 2 rangées de combler, là. Fait que clairement aussi, ça crée aussi peut-être un lien plus avec le public. Je sais pas, est-ce que les artistes ont un peu donné, ceux qui sont venus visiter les bains publics, c'est quoi les commentaires qui ressortaient après leur spectacle? C'est full bon à date, là. Honnêtement, j'ai souvent entendu. C'est un des meilleurs shows qu'on a fait, un des plus shows, plus le fun. Fait que c'est très le fun, autant pour des artistes plus émergents que des artistes plus établis qui sont passés ici. Je pense que ça vient... Tu sais, Rimouski, c'est pas si gros que ça non plus, là. C'est quand même la grande ville de l'Est, mais ça reste que... même pour remplir 100 quelques personnes à Rimouski, il faut que tu aies quand même un peu un nom de fête. Fait que, je pense que pour les artistes plus établis, ça donne vraiment une proximité qui est hot, que c'est plein de monde jam-pack. Ouais. Puis pour les artistes plus émergents, ben, même si c'est une trentaine de personnes, ben, ça file quand même. Il y a une vibe qui est le fun. T'sais. Puis, tu sais, c'est des artistes d'un peu partout qui viennent, autant de Montréal que, j'imagine, des autres régions. Fait qu'il y a un engouement de venir quand même à Rimouski sur les scènes du Bas-Saint-Laurent, etc. J'imagine que tu... Oui, effectivement. Ben, c'est sûr qu'on essaye de faire le plus d'artistes locaux aussi. Après ça, c'est limité le bassin d'artistes locaux qu'on va avoir ici. Mais oui, il y a un engouement. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui m'écrivent, qui sont comme... que c'est vraiment ici qui veulent venir jouer puis qui viennent d'ailleurs. Fait que c'est cool, tu sais. Puis il y a aussi beaucoup de monde qui me dit justement « Hey, c'est hot » parce qu'avant, ou même des agences, mettons, d'artistes qui ont plusieurs artistes avec eux, tu sais, bien, dire « Hey, c'était tellement compliqué avant parce que là, tu arrives à Québec, il y a quelques affaires dans le Camou, mais pas tout le temps. Puis là, tu disais « Ben là, il fallait que tu flyes en Gaspésie, mais là, c'est un 4-5 heures, route, genre, ouais. 6 heures même de route, tu sais, que tu peux pas couper la route avec un show, fait que ça devient comme un arrêt qui est, en tout cas, pour certaines personnes, incontournable, parce que ça coupe bien la route, c'est le fun de faire des shows ici, puis c'est ça. Puis, justement, il y a beaucoup de salles qui, récemment, ont fermé, puis c'est très difficile, le milieu de la culture en ce moment. Est-ce que, justement, le format coopératif, ça aide, justement, à survivre dans ce monde-là, ou c'est quoi, mettons, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Je pense que oui, là. Je pense qu'il y a un des trucs qui aide, c'est que en étant une entreprise d'économie sociale, on a plus accès à des subventions de démarrage, mettons. Okay. Puis éventuellement au fonctionnement, là, ça fait pas longtemps qu'on existe, fait qu'on n'a presque pas eu de subvention encore, mais parce qu'il y a beaucoup de subventions que ça demande, mettons, 2 ans d'activité avant d'être éligible, mais ça s'en vient. Je pense que oui, ça va nous aider. Mais vous êtes tout jeune aussi, là, vous êtes 2022. C'est c'est votre 3e été qui débute, là, tu sais, clairement. Fait que... 2e même, parce qu'on a ouvert à la fin de l'été 2022. C'est sûrement que l'hiver, c'est la haute saison
ça pour vos Ouais, shows, je genre sais pas. automne, c'est bien... Ah ouais, hein? Le monde, il arrive à Rimouski, on dirait qu'il y a plein de nouveaux mondes qui arrivent, ils sont bien craqués, ils sont en déni qu'il faut qu'ils étudient parce que l'école est commencée. Là, c'est comme le prime time. Là. L'échappatoire de venir. Ben oui. J'adore. Ouais, c'est ça. Puis, moi, tu sais, c'est ça, je suis tout nouveau. Je viens de Rimouski, mais ça fait depuis quelques mois que je suis revenu. Et justement, de savoir qu'il y avait ce lieu-là de rencontre qui est les bains publics, on dirait que ça me donnait encore plus le goût de venir. Puis ça pesait vraiment dans la balance. Puis je savais qu'il y avait une communauté. Puis, tu sais, à Rimouski, c'était difficile avant de trouver des endroits où que tu sors, puis que c'est le fun, puis que tu te sens safe aussi, là, que c'est du monde qui te ressemble. Fait que moi, je sais que dans les dernières années, je venais justement prendre un verre ici, dans les 2 dernières années, en fait, c'est ça, vu que ça fait pas longtemps. Puis je sais que c'était un safe space. Est-ce que tu as un feedback, en général, des gens qui viennent ici, qui disent « Hey, ça me fait du bien de venir ici, je me sens à ma place. » C'est quoi, mettons, le feedback des gens? Ben oui, en fait, il y a 2 trucs, tu sais, c'est ça, c'est comme j'ai l'impression, en étant ouvert à tout le monde, ben là, ça fait qu'il y a plusieurs types de personnes qui viennent ici, mais aussi on garde quand même un espèce de, justement, d'esprit de safe pour les gens, puis que ça soit un lieu sécuritaire le plus possible, là, ça reste, je veux dire, c'est un bar, là, fait que, tu sais, c'est un lieu de consommation, il peut arriver des trucs, mais on essaye de mettre en mesure des choses pour que ce soit le plus sécuritaire possible pour le monde, ce qui fait que c'est pas... mettons, puis c'est une coop à but non lucratif, là, fait que c'est vraiment pas les ventes à tout prix. S'il y a quelqu'un, même s'il consomme au bout, s'il est juste désagréable ou problématique, tu sais, on le gardera pas, là, tu sais. Pour ce qui est de la suite, toi, as-tu des projets en particulier qui s'en viennent personnellement autant que professionnellement, là, parlant? Oui, bien, c'est sûr qu'on a bien des projets futurs, là, ou bien plus. Là, quand on a démarré le projet, là, il y avait genre 28 volets, là, puis on était genre, ça va être hot. Puis là, on s'est rendu compte que c'était rushant. Beaucoup. C'était beaucoup. Fait qu'on a décidé de se concentrer sur la salle de spectacle, bar, resto, événement. Fait que là, c'est déjà comme pas mal. Mais on a 2000 pieds carrés qui servent à rien en ce moment en arrière. Fait que c'est un peu ça, tu sais... Quand, je ne le sais pas, mais depuis le début, c'est d'un plan de développer cette arrière-là pour faire... moi, j'aimerais bien ça, faire un studio d'enregistrement. Puis sinon, peut-être des locaux de pratique, mais c'est ça, c'est pas encore tout à fait seté sur ce qu'on va faire. On va aussi... Il y a d'autres organismes en ville, là, puis le but, c'est qu'on est en discussion avec eux pour voir, il y a plusieurs besoins pour les artistes à Rimouski, puis pour pas qu'on se pile ses pieds non plus les organismes, bien, qui prend quel volet, là, fait que on regarde ça. Moi, j'aimerais bien ça que ça se passe éventuellement, mais ça, c'est de l'énergie, des sous, tout ça. Fait que là, on se concentre sur ce qu'on a pour le moment, mais à un moment donné, il va y avoir plus. Ça va se passer. Ouais. Ben écoute, je pense que le temps passe vite. On voulait te remercier premièrement d'être venu au podcast Aller-Retour, puis de nous inviter chez toi, dans chez ton vous, antre qui est les bains publics. Et merci Sophie pour merci à toi. notre belle journée d'entrevue. Et merci à Ben à la technique. Merci à Benjamin. Yes. Merci à vous, c'est bien le fun. On se retrouve pour un autre épisode bientôt. Bye. Merci.